Bonjour les amis, bonjour à tous. Ouais, c'est pas évident, hein. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Alors j'espère que ça va bien, hein, malgré que j'ai 3 tonnes de vêtements. Là, je vous fais un petit coucou. Alors les amis, je voulais vous préciser un truc que dans le jardinage, hein, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire un plan. Oui, un plan de votre futur jardin. À quel endroit vous allez mettre vos légumes. Alors, essayez de vous souvenir pour l'année 2022 où vous avez mis vos échalotes, vos haricots verts, vos pommes de terre, et tout va changer de sens, les amis. Tout va changer de sens. Ah, dur, hein? Dur, les amis. Ce froid. Alors, je vais vous dire tout simplement, moi, chaque année, je fais un plan. Alors, vous voyez ce que je vais plus ou moins faire. Il y aura des petites variations, bien sûr. Regardez, et potimarron, les courgettes vont être par ici. Les pommes de terre vont repartir de l'autre côté, c'est-à-dire côté par ici. Là, et je vais mettre des fleurs. Alors, est-ce que vous connaissez les les alstromères, autrement dit lys des Incas? Je vous invite, dès le mois d'avril, ça a un côté vraiment stupéfiant, c'est que ça fleurit pendant au moins 3 mois. Les fleurs restent vraiment en fleurs quasiment 3 mois. Vous avez des couleurs magnifiques. Et je voudrais mettre quelques pieds au jardin, à l'entrée du jardin. Alors, petite nouveauté, les amis, petite nouveauté. Il y aura 4 prairies fleuries. Alors, j'espère que je vais mieux sélectionner. Parce que cette année, l'année d'avant, il y a 2 ans, c'était super beau. Ça a attiré beaucoup d'insectes. Donc, tout ce qu'il faut pour la pollinisation. Et là, cette année, c'était vraiment pas terrible, pas terrible. Donc, je vais essayer de choisir quelque chose pour la biodiversité, pour la pollinisation avec beaucoup de fleurs. Voilà, tout au long de l'été. Donc vous allez voir, il y aura 4 bandes fleuries. Voilà, lys des Incas, il y aura 2 pieds. J'ai envie de mettre à l'entrée du jardin 2 gros pieds de graminées. Alors graminées, Miscanthus zébré, ouais, j'en ai là dans le jardin. D'ailleurs, vous savez, on est au mois de décembre. Et là, vous pouvez commencer à fracasser. Bon, bien sûr, il gèle. Mais à partir de lundi, c'est la douceur. Donc, je vous invite à attendre au moins mercredi, que ça dégèle un peu. Et là, vous allez pouvoir éventuellement réduire votre gros pied de graminées. C'est le moment d'ailleurs de repiquer, hein. Voilà. Alors, les amis, voilà ce que je vais faire. Hein, je vais mettre mes tomates, là, mes betteraves, mes navets, mes radis, les échalotes, les céleris, l'ail. Vous voyez en gros le plan. Bon, je fais toujours une esquisse. Voilà, parce que pour essayer de ne pas remettre le même légume au même endroit. Voilà, il faut laisser la terre se reposer. Et comme je vous ai expliqué plusieurs fois, les amis, que chaque légume secrète comment on appelle ça, une enzyme, quelque chose le légume dépose quelque chose dans la terre. Et si on met toujours le même légume au même endroit, vous risquez d'avoir comment on appelle ça, une mauvaise pousse de ce légume. Voilà, donc il faut faire la rotation des légumes. Voilà, parce qu'à chaque fois, au même endroit, le même légume, la terre sera moins bonne parce que le légume secrète. C'est difficile à expliquer, les amis, hein. Voilà, moi je suis pas non plus un expert dans ce domaine, mais mon grand-père, mon beau-père, il m'a toujours dit, on ne met jamais un légume au même endroit, il faut toujours changer de place. Voilà. Alors les amis, faites un plan, ça va vous donner à réfléchir de tout ce que vous allez planter, de tout ce que vous allez semer, et surtout, ça ne sera pas au même endroit. Allez les amis, je vous dis à bientôt. Dernière nuit de gel, dernière nuit de gel. Ah dur, hein, parce que cette semaine a été terrible. La semaine du 10 au 16 décembre, terrible les amis. Voilà, à bientôt.